Bonjour, bonjour. Alors, je me présente. Moi, c'est Christelle et je vais vous parler un peu de ce que je fais, de qui je suis et surtout des arts du Tao. Voilà, je suis praticienne Badze et experte en arts du Tao et thérapeute et coach. Voilà, donc je vais un petit peu me présenter et je vais pouvoir vous dire en fait pourquoi est-ce que vous êtes épuisé. En fait, ton profil Badze, alors ça c'est ma carte Badze, on va approfondir dans d'autres vidéos, va révéler pourquoi tu es épuisé. Et je vais te dire aussi qui je suis. Alors, donc je m'appelle Christelle Piètre et je suis mariée, j'ai deux enfants étudiants, je vis en Corse, je suis d'origine bretonne et aujourd'hui, après voilà, une vie un peu mouvementée, plusieurs déménagements, beaucoup de déménagements, reconversion professionnelle, 3 à ce jour. Voilà, une vie, je vous partagerai tout ça dans une autre vidéo. Donc je suis praticienne en art du Tao. Je me suis formée au Badze, à la méditation, au Qigong. Et là, j'entame le Qimen. Voilà, Qimen Tongja, qui est encore une autre formation, encore plus approfondie, je dirais. Mais voilà, c'est ça, c'était pour vous dire un peu comment j'étais avant. Euh, Avant, voilà, c'était moi à gauche, un peu dans le brouillard. Et après le Badze, justement, c'est plutôt moi, plutôt radieuse, qui retrouve la pêche, l'énergie. Voilà, c'est le soleil, quoi. En bas du Tao, d'ailleurs, c'est le soleil. Donc, ce que je vais vous dévoiler sur cette chaîne, je vais essayer de vous faire des vidéos très régulières parce que j'ai vraiment, vraiment envie de vous transmettre ce que j'ai appris, ce que j'apprends encore, parce que dans les arts du Tao, on est toujours en chemin, hein, il y a beaucoup d'humilité. Voilà. Donc moi, ce que je vais vous montrer un petit peu, ça va être ce qu'on va apprendre, en fait, ça va être surtout les trois trésors du taoïsme, l'importance de l'équilibre. Alors, il y en a qui n'aiment pas ce mot-là, mais c'est comme ça que ça s'appelle, hein, l'équilibre. Le taoïsme et la synergie entre le corps, l'esprit et les émotions. Parce que c'est vraiment, vraiment, le taoïsme, c'est holistique. On prend tout. Voilà, il n'y a pas de. On n'est pas comme en Occident où on va décortiquer, t'as mal là, c'est le corps, psychiquement, psychologiquement, ou sur le plan psychiatrique, des fois aussi, tu vas mal, voilà, tu vas voir les médecins. Non, en MTC, en médecine traditionnelle chinoise, on voit tout. Voilà, tout est lié, en fait. Et au-delà de nous, on est aussi reliés les uns aux autres, à la nature et à l'univers. On va voir aussi les obstacles dans la pratique émotionnelle, hein, parce qu'on va beaucoup, beaucoup parler des émotions, l'utilisation de ces émotions justement dans le taoïsme, hein, comment on les utilise en fait, hein, pour aller beaucoup mieux. Les techniques de respiration et de méditation. Alors la méditation taoïste, hein, qui n'est pas la méditation de pleine conscience ou d'autres sortes de méditation, respirer. Voilà. En fait, on appelle ça le souffle du Tao, hein, parce que tout est basé sur la respiration. Dans nos sociétés aujourd'hui, enfin, c'est plus respirer, on suffoque en fait, hein. Alors oui, on suffoque avec, on va dire, l'environnement, la planète, voilà, qui chauffe, mais on suffoque parce qu'on court, quoi. Toute la journée, on court, on se lève du matin au soir, on court après des objectifs, après des résultats, après nos gosses, après, voilà, on court tout le temps. Là, on se pose, là, on ralentit. Dans les arts du Tao, c'est vraiment, vraiment ça. Donc toutes ces techniques sont très très importantes. Alors au départ, voilà, je ne vous dis pas que c'est hyper passionnant parce que tu dis ouais, je sais respirer. Bah pas forcément en fait, c'est ça quoi. C'est là que tu te dis waouh, ouais, quand tu apprends vraiment à respirer, en tout cas les bienfaits, ça n'a rien à voir quoi. Donc et on le sent très très vite sur le corps. Tout ce qui est sensibilité corporelle et énergétique. Alors moi, mon art c'est le qigong. Après il y a le tai chi, il y a plein hein, dans les arts martiaux en fait, hein, il y a beaucoup beaucoup de pratiques différentes. Moi, je fais du Qigong, voilà, donc je vous donnerai aussi plein d'infos là-dessus, des postures, etc. C'est simple en plus, il
faut pas de matériel, il faut pas beaucoup d'espace. En fait, voilà, on a besoin de rien, quoi. Voilà, donc on n'a aucune excuse en plus. L'acceptation et la transformation des émotions. Alors voilà, comment on accepte les émotions, comment on les transforme en énergie positive. Donc l'intégration de toutes ces pratiques en fait dans la vie quotidienne, parce que l'objectif il est là, c'est pas juste de la théorie, c'est comment je pratique au quotidien, comment j'en fais une habitude. Ça c'est super important. Il faut que ça devienne quelque chose. Voilà, c'est pas dire je vais faire de la méditation, je vais faire mon cours de qigong. Non non, c'est naturel. C'est comme vous lavez les dents. Vous n'allez pas dire ah faut que j'aille me laver les dents. Non, vous savez tous les matins vous allez vous laver les dents, tous les soirs, voilà. Il faut que ça devienne très régulier en fait. Et ensuite, on va bien sûr voir les bienfaits pour la santé émotionnelle, mais pas que, hein, physique et psychique, hein, parce qu'on parle de tout. Donc, pour apprendre à gérer ses émotions, il faut apprendre à diminuer l'importance, à sortir de la scène de théâtre. Alors ça, c'est plutôt, je dirais, on dirait nous enlever nos masques. Voilà, hein, arrêter de se donner un rôle, arrêter de jouer quelqu'un qu'on n'est pas. Voilà, on apprend tout ça parce que quand on arrive à se recentrer sur notre essence profonde, qui on est vraiment, on se sent tellement bien que de toute façon, on ne sait plus jouer le rôle. Et on n'a plus envie, mais de toute façon, on ne sait plus le faire. Donc, alors je dis pas que ça se fait en 2 secondes, attention, hein, ça prend un peu de temps, ça prend de l'énergie, donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur les énergies, mais on y arrive. Alors, attendre que l'orage passe, ça c'est plutôt, on dirait, nous en Occident, c'est euh, tout passe dans la vie. Voilà, tout passe, on le sait, hein, quand on a un certain âge et vécu pas mal de choses, tout passe. Il y a les bons moments, il y a des moins bons moments, il y a des mauvais moments, et de retour des bons. Et ça, c'est la vie. Alors en hindouisme, ils appellent ça Anisya. Donc c'est pour ça que j'avais mis mon programme sur Anisya, parce que Anisya, ça veut dire l'impermanence. En fait, tout est impermanence. Dans le bouddhisme, on le retrouve, dans pas mal de je dirais, de philosophie orientale, hein, quelle qu'elle soit, c'est tout passe, rien n'est figé, tout évolue, de toi, moi, les autres, la nature, l'environnement. Moi, voilà, moi qui étais dans l'immobilier pendant des années, ben ouais, les maisons passent. Hein. Si vous entretenez pas une maison, ben, revenez la voir dans 20 ans, vous verrez ce qu'il en est. Donc tout change. Alors le travail du pardon, et moi je commencerai par déjà le pardon pour soi-même. Voilà, déjà, arrêter de se flageller, de se culpabiliser. Voilà. Déjà se pardonner à soi-même. Parce que quand on se pardonne à soi-même, en fait, on va pardonner aux autres plus facilement et pardonner beaucoup plus de choses à un autre niveau. Atteindre la pleine conscience. Alors là, la pleine conscience, alors ça, c'est pas forcément que dans les arts du Tao, mais il faut être en pleine conscience dans les arts du Tao aussi. Mais je dirais que c'est d'être conscient en fait de qui on est, de ce qu'on fait, du moment présent. C'est carpe diem en fait. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on vit le mieux les choses. C'est quand on est en pleine conscience. Alors, ne pas se perdre dans les méandres du jugement négatif, ça c'est comme ça qu'ils le disent, hein, dans la sagesse orientale, mais c'est on fait beaucoup de suppositions négatives, on a des peurs qui nous projettent dans des choses qui ne vont jamais arriver, en fait. Et ça va jamais arriver, quoi. Et pourquoi s'inquiéter pour un truc qui a pas il y a peu de chances que ça arrive, voilà. Et puis si ça arrive, ça arrivera. De toute façon, qu'est-ce qu'on y peut? Donc c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut le prendre. La recharge de la batterie des reins, alors voilà, on parle beaucoup des reins en art du Tao. Donc c'est le médicament, hein, privilégier ses reins. Et le sourire intérieur, ça c'est le médicament du ciel en fait. Voilà. Donc tout ça je vous expliquerai. Ça peut paraître aujourd'hui un peu bizarre tout ce que je vous dis, mais on rentrera dans les détails au fur et à mesure des vidéos. Et c'est voilà, en résumant, moi je dirais que c'est enfin adopter une nouvelle philosophie de vie, quoi. Changer son regard sur soi-même, sur les choses et sur le monde qui nous entoure, parce que tout part de là en fait. C'est quel regard tu as sur les choses qui font que tu vas te sentir bien dans ton corps, dans ta tête, etc. Donc ça c'est important. Donc le Yang Sheng Fa, alors le Yang Sheng Fa c'est l'art de nourrir la vie, le corps et l'esprit. Voilà. Donc ça, ce sont tout ce qui est un peu, je dirais, méditation. Alors on va rentrer dans le détail aussi, mais méditation, art corporel, hein, donc encore une fois, tai chi, qigong,
Donc tout ça. Et l'autre chose qui est importante, sur laquelle je travaille beaucoup, c'est le Badze. Voilà. Ça s'écrit Badzi, mais on dit Badze. Euh, Ça commence par là, en fait. Votre carte, vous allez la comprendre, vous allez l'analyser, la décrypter. C'est votre ADN énergétique, d'accord? Il n'y en a qu'une comme vous. Il n'y a pas deux, à part les jumeaux. Hein. D'ailleurs, j'ai fait un test il n'y a pas longtemps. Effectivement, les jumeaux, même s'ils sont nés à 2 ou 3 minutes près, ils ont la même. Mais en fait, vous avez plus de chances de gagner la super loterie du loto que d'avoir quelqu'un qui a la même carte que vous, quoi. Donc, et ça, c'est super important. Donc là, je vous en montre une parce que c'est la mienne. Voilà, donc attendez, je vais me mettre en plus petit, ça va être plus facile. Donc, bah voilà, c'est la mienne, vous avez tout, hein, je vous cache rien. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bah, que moi, j'ai plein d'eau, plein d'eau, voilà. Donc, et de l'eau yang, alors ça, on rentrera dans le détail aussi, mais bon, voilà, l'eau yang, pour vous donner une idée, c'est une mer déchaînée, quoi. Donc, vous m'avez compris, on verra ça dans une autre vidéo. Et je vois bah, que oui, j'ai du métal, mais peu, du bois, un peu de terre, mais putain, ce qui me manque, c'est du feu, quoi. J'en ai un là, je vous raconterai où il est, mais bon. Mais c'est bluffant. Honnêtement, c'est bluffant, quoi. Il y a pas d'autre mot. Les, comment vous dire? J'en ai fait beaucoup de cartes. Vraiment, j'en ai fait beaucoup. Et ce qui se passe, c'est que... Tiens, je vais au niveau des 5 éléments. Je suis le sixième, peut-être. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on reçoit sa carte, à 100%, je sais pas, j'ai testé, et bon, voilà, c'est des bien d'autres gens avant moi l'ont testé. On est sur le cul, quoi. On est sur le cul en se disant, c'est pas possible, quoi. À partir d'une date de naissance, c'est pas possible, quoi. C'est exactement moi. Et je savais que j'étais comme ça, même si je voulais pas l'admettre. On est à moitié surpris, je dirais. Hein. C'est pas non plus c'est une révélation quand on commence à travailler la carte plus profondément. Mais au départ, pardon, au départ, voilà, il n'y a pas forcément de. Oui, on se connaît, on croit se connaître. Donc il y a des parties, en fait, voilà, c'est vraiment nous, on sait qu'on est comme ça. Et puis finalement, quand on rentre profondément dans la carte, là, on se prend une grosse claque parce que là, on apprend des choses, quoi. Mais en même temps, il y a ce côté soulagement. On est hyper soulagé. Comme si quelqu'un me comprenait, quoi. D'un coup, tu te dis, ah ouais, putain, quelqu'un qui me comprend, quoi. Bon, bah oui, c'est ce qu'on ressent. Et la deuxième émotion, c'est beaucoup de pleurs. Voilà. Je crois que 99% me disent, oh, j'ai pleuré, j'ai chialé, c'est quoi ce truc? Ça m'a fait un choc, ça m'a réveillé, ça m'a voilà, beaucoup d'émotions. Hein. Donc là, si vous voulez, dans les éléments, eh ben, vous avez le feu. Alors après, voilà, on détaillera hein, dans d'autres vidéos, mais vous avez le feu yin et yang, qui n'est pas le même. Vous avez le métal, vous avez la terre, vous avez l'eau, et vous avez le bois. Voilà, ça, c'est les 5 éléments de la nature. Et donc, en fait, ces 5 éléments, ils circulent ben, voilà, comme ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le cycle de vie ou le cycle d'engendrement. Donc le feu nourrit la terre contrôle le métal contrôle l'eau nourrit le bois. Voilà, c'est le cycle de vie. Et tout a un sens, d'accord? Et nous, on a tous ces éléments dans notre carte. Alors, ça peut arriver qu'il nous manque un élément, ce qui est rare. En général, on les a tous, voilà, mais pas de la même façon. Alors, c'est comme une voiture, hein, comme dit Fabrice Jordan, hein, avec qui je suis les cours. Euh, c'est comme une voiture, ça c'est l'accélérateur. D'accord? On voit qu'il y a des flèches, ça s'accélère. Et là, en fait, bah là, on a quoi? Là, on a le cycle, bah, le frein, quoi. Parce que c'est bien beau de rouler, mais de temps en temps, il faut un peu stopper les choses. Hein. Autrement, si ça s'emballe, ça peut faire des dégâts. Donc, bah, le métal, lui, contrôle le bois. Alors, je vous donne une image, mais le métal, vous prenez une hache, la hache, elle coupe le bois. Hein. Parce qu'en fait, faut vraiment comprendre le BADS et les éléments, parce que ces éléments-là ne sont pas que dans le BADS, ils sont dans plein d'arts métaphysiques du Tao, mais ils sont très imagés et ils sont juste logiques avec du bon sens. Donc c'est hyper facile de se retrouver.
L'eau, bah, l'eau elle contre quoi? Le feu. Bah oui, quand il y a un incendie, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'eau dessus. Le bois, qu'est-ce qu'il fait? Il retient la terre, il contrôle la terre. Vous voyez, enfin, moi qui étais encore dans l'immobilier, bah, on fait des murs de soutènement hein, pour tenir la terre. Et le bois, quand c'est très boisé, naturellement, ça retient la terre. Et la terre, et ben elle retient l'eau aussi. Hein, donc, elle empêche l'eau d'aller partout. Hein. C'est pour ça quand on construit trop et qu'on ne laisse pas assez d'éléments de la nature, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a des inondations. Parce que, euh, Parce que la terre, on en a besoin, et le bois aussi. Hein, mais voilà, ça, c'est le cycle de contrôle. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, c'est ton énergie. D'accord? C'est ton ADN énergétique, hein, comme tu as un ADN avec tes empreintes, hein, là, c'est ton ADN énergétique. Euh, ben, si tu veux connaître ton élément, écoute, n'hésite pas, parce que moi, c'est mon job. Aujourd'hui, je peux te l'aider à retrouver ton énergie. Je m'adresse beaucoup aux femmes puissantes et fatiguées, d'accord? Parce que, bon, je vais peut-être me mettre les hommes à dos, mais les hommes sont les bienvenus. J'en ai d'ailleurs, hein, j'en ai, mais ce sont les femmes parce que bah, c'est elles déjà qui sont un peu plus conscientes souvent hein, de toutes ces difficultés. Et moi, comment j'ai créé tout ce coaching, en fait, je l'ai créé à partir de la psychologie occidentale et de la sagesse taoïste. C'est-à-dire que comme mes études au départ, c'était tout ce qui est socio, psycho, voilà, je vous raconterai, cette, j'avais besoin de me servir de mes outils de psychologie, voilà, que j'ai apprises et parce qu'on vit quand même en Occident, donc ça nous parle. Et quand j'ai découvert les arts du Tao et la sagesse taoïste, je me suis dit, je vais allier les deux. Parce qu'en fait, c'est ce qui m'a permis, moi, d'aller mieux. Donc, parce que psychanalyse, psychologue, thérapeute, c'est très bien. Mais ça ne suffit pas, en fait. Il faut les deux parties parce que la sagesse taoïste va vous apporter. Alors, je vous ai mis un Badze, Qigong, Feng Shui, Chimen, tout- tous ces outils qui vont apprendre à mieux vous connaître. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, à retrouver votre énergie, retrouver du sens. Voilà, retrouver du sens à votre vie. Parce que c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui. On entend beaucoup, ça n'a plus de sens, ça n'a pas de sens. Voilà, un peu dans ce monde-là. Donc voilà, si tu veux recevoir ta carte Badze, ben, n'hésite pas, je te l'offre. Si tu t'abonnes, voilà aussi. Alors, bon, les réseaux sociaux, hein, basiques. Inscris-toi à ma chaîne YouTube. C'est le début, mais elle va beaucoup s'étoffer, tu vas voir. Vous avez vu, j'ai la communauté School. Là, voilà. School, c'est une plateforme qui est géniale. Je ferai une petite vidéo là-dessus aussi. Moi, j'adore. Du coup, vous pouvez me retrouver, vous m'envoyez un message, et puis ou un message privé, ou sur WhatsApp, il y a mes coordonnées, vous les trouvez. Et je vous mets tous les liens de toute façon en dessous, hein, comme ça vous pouvez me joindre. Et abonnez-vous quoi, à School, parce que là je mets plein de contenu. Je vous explique les arts du Tao. C'est un chat, on est entre femmes, on discute vachement. Il y a des sessions collectives que moi j'appelle visio apéro, parce qu'on fait ça en fin de journée, parce que bah, tout le monde est pris hein, la journée. Et on se retrouve entre nous et on a un thème, on discute. Voilà. Donc il y a plein de choses qui se passent sur cette communauté, on crée des liens. Et moi j'aime ce côté communautaire, quoi, mais dans le sens, vous m'avez compris, hein, parce qu'on entend aujourd'hui, mais création de liens, voilà, et de partage, d'entraide, de soutien. Moi, c'est ça qui m'intéresse en fait. Donc n'hésitez pas non plus à me rejoindre et à nous rejoindre, parce qu'on est déjà nombreuses dans la communauté. Et surtout, likez, cliquez, abonnez-vous, parce qu'on va se revoir très vite. À bientôt.